Estimer un coût du capital est une des tâches les plus ardues. La détermination d'un taux d'actualisation est nécessaire quand il s'agit d'apprécier des opportunités d'investissement ou encore évaluer une entreprise. Parmi les nombreuses approches qui sont présentées au chapitre 6 de notre ouvrage « Finance, une approche responsable », publié par les éditions Economica, figure celle dite du coût implicite, à laquelle est consacrée cette courte vidéo. Calculer le coût des fonds propres revient à estimer le taux de rentabilité attendu par les actionnaires, taux qu'il n'est malheureusement pas possible d'observer directement sur les marchés. Nous allons procéder à une estimation en exploitant l'information fournie par le cours boursier et en tenant compte des anticipations des opérateurs concernant les flux de trésorerie à venir. En quelque sorte, il s'agit d'une forme d'estimation d'un rendement actuariel un peu particulier. Le point de départ de cette méthode est procuré par le modèle dit Dividend Discounted Model ou DDM. Pour faire simple, il suppose que le cours boursier observé est égal à la somme des valeurs présentes des dividendes attendus en moyenne par les investisseurs. Le taux d'actualisation figure alors la rentabilité exigée par le marché. Implicitement, le marché est en équilibre. Comme mesure des dividendes attendus, on peut retenir par exemple les prévisions de consensus élaborées par les analystes financiers. Le premier problème est que les prévisions de consensus que proposent des services comme IBUS par exemple sont limitées quant à leur horizon, de 2 à 5 ans. Si on veut conserver une certaine représentativité des chiffres fournis, il est donc nécessaire de n'introduire qu'un nombre limité de termes, ici dans l'exemple présenté, 2, et de compléter l'équation par la valeur actualisée d'une valeur terminale estimée ici en période 2. Pour estimer la valeur terminale, nous effectuons deux choix. Nous privilégions le bénéfice par action, EPS, comme inducteur de valeur, et nous recourons au modèle standard de capitalisation du résultat distribuable. Ce dernier est égal à la différence entre le résultat net par action et ce qui est nécessaire de mettre en réserve pour financer la croissance à long terme. Ou encore plus précisément, le produit du taux de croissance à long terme G par la valeur comptable par action, dénotée ici BPS 2. Le taux de capitalisation est lui égal à la différence entre le taux de rentabilité recherché, petit k, et le taux de croissance à long terme, G. En prenant en compte ces deux restrictions, on obtient l'équation qui relie la valeur actuelle du cours boursier aux prévisions de bénéfices par action, EPS, pour les 3 années à venir, et à celle de dividendes par action, DPS, pour les 2 années prochaines. Remarquons que nous utilisons l'équation de Kleene surplus pour anticiper la valeur comptable par action qui varie en fonction des montants mis en réserve aux périodes 1 et 2. Le dernier paramètre prévisionnel est le taux de croissance à long terme, petit g. La valeur comptable initiale par action est par ailleurs facilement observable. Le modèle fournit une interprétation intéressante de ce coût implicite. Il est égal au ratio dit earning yield, ratio attendu en période 3, ou encore le rapport entre le bénéfice et la valeur de l'action, corrigé en fonction de la croissance. Notons que la valeur future, C2, est égale à la valeur présente, coupon détaché, mais capitalisée sur 2 ans, et que le ratio BM2, qui intervient dans la correction pour la croissance, est le ratio book to market au terme de la période de prévision. L'équation précédente n'a pas de solution directe, mais il est possible d'en trouver une numériquement à l'aide d'un tableau.
Dans l'exemple projeté, l'utilisateur introduit ses prévisions. Bénéfice par action, l'EPS, dividende par action, DPS, et croissance à long terme, petit g. Les valeurs observées, cours, et valeur comptable par action, BPS. Il fixe dans un premier temps une valeur numérique pour petit k. Le modèle calcule alors la valeur théorique et son écart avec le cours boursier. Il suffit enfin d'utiliser la fonction valeur cible de Excel pour obtenir la solution, ici petit k, égale à 6,7%. Le modèle donne également la décomposition de ce taux en earning yield futur et correction pour la croissance. Pour approfondir cette question, et plus généralement pour traiter le coût du capital, nous vous invitons à vous reporter au chapitre 6 de notre ouvrage « Finance, une approche responsable » paru aux éditions Economica, ou encore à consulter notre page Facebook où vous trouverez un lien avec le fichier Excel utilisé ici.